Paris vient de remporter un deuxième titre européen historique. Et pourtant, depuis, on parle beaucoup plus de violence que de football. Les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, les responsables politiques qui se renvoient la balle. Certains accusent même l'immigration, d'autres accusent la société, d'autres accusent le football. Et chacun semble avoir trouvé son responsable idéal. Mais si le problème était plus profond que ça. Parce que je fais cette vidéo, c'est pour mener une réflexion, de se questionner sur la façon dont certaines émotions peuvent dériver aussi souvent jusqu'à la violence. Il est important de rappeler que ces phénomènes ne sont pas nouveaux. L'histoire du football européen a connu les hooligans anglais, allemands, italiens, serbes, croates et bien d'autres encore. Je me souviens de la Coupe du Monde 98, j'avais 15 ans. Un gendarme, Daniel Nivelle, avait été violemment agressé à Lens par des hooligans allemands et laissé entre la vie et la mort, dans le coma. Et ça nous rappelle une chose essentielle. La violence n'appartient à aucune origine, aucune religion, aucune couleur de peau. La violence est un phénomène humain. Et c'est justement pour ça que le sport existe. Depuis des siècles, les sociétés cherchent à transformer les rivalités, les frustrations et les affrontements en compétitions encadrées par des règles. Un terrain, des règles et des valeurs. Quand ce cadre est respecté, on obtient du spectacle, de l'émotion, du partage et du dépassement de soi. Quand ce cadre disparaît, les débordements apparaissent. Pour ce week-end, la justice fera son travail. Mais la répression intervient toujours après. La vraie question est comment prévenir, comment transmettre, comment construire une culture qui permette de vivre sa passion sans basculer dans la violence. Et là, je vais vous parler du terrain. Pas plus tard qu'hier, sur un tournoi d'enfants, j'ai vu des adultes tenir des propos vulgaires et menaçants envers un gardien de but de 9 ans. 9 ans, je parle d'un enfant, un simple enfant venu jouer au football. À partir de quel moment nous avons considéré cela comme normal? On peut être frustré, on peut être déçu, on peut être en désaccord avec une décision, on peut discuter, on peut contester avec respect. Mais lorsque l'on bascule dans l'insulte, l'humiliation ou la menace, quelque chose doit nous interpeller collectivement. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Combien d'enfants entendent des vulgarités ou des comportements agressifs depuis le bord des terrains? Au fond, nous ne parlons pas seulement de football, nous parlons de société, nous parlons d'éducation. Que ce soit lors de la finale de la Champions League ou d'une petite équipe de village, les mécanismes sont souvent les mêmes. Les enfants ne grandissent pas seuls. Autour d'eux, il y a des parents, des éducateurs, des spectateurs, il y a tout un environnement. Et cet environnement fait partie du match. Les enfants observent, écoutent, reproduisent, ils apprennent de ce qu'ils voient. S'ils grandissent dans le respect, ils apprendront le respect. S'ils grandissent dans l'humiliation, l'agressivité ou la haine, ils grandiront avec ça. C'est pourquoi la prévention ne peut pas reposer sur une seule personne. Elle doit être collective. Elle concerne les familles, l'école, les clubs, les institutions, les médias et l'ensemble de la société. Alors au fond, ma question n'est pas comment punir la violence. Ma question est comment construire une culture qui la rende de moins en moins acceptable. Parce qu'une société ne récolte jamais ce qu'elle condamne. Elle récolte ce qu'elle tolère. Merci de m'avoir écouté. C'est Lem. Salut et c'est in the world.